Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et de vous souhaiter la bienvenue dans cette deuxième vidéo dont le but est de voir ensemble comment améliorer grâce à la sophrologie la qualité de notre posture d'accompagnant pour des accompagnements plus confortables, plus efficaces, que ce soit en médiation, en coaching, dans vos activités RH, en posture d'avocat, pourquoi pas. Je vous propose comme d'habitude une redéfinition, un triple impact et nos deux meilleures pratiques. Une redéfinition parce que dans ma pratique, la sophrologie est beaucoup plus puissante que ce que l'on dit parfois. Ensuite, le triple impact de la sophrologie pour améliorer le confort et l'efficacité de l'accompagnant et par extension de l'accompagné. Et puis mes deux meilleures pratiques pour booster la qualité de votre posture. Alors commençons, si vous le voulez bien, par cette redéfinition. On dit souvent que la sophrologie est une méthode psychocorporelle qui emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Il y a donc des exercices de respiration, des exercices de décontraction musculaire, des exercices de visualisation, mais ce qui me paraît essentiel, c'est que toutes ces techniques permettent d'une part de retrouver un état de bien-être et d'autre part d'activer tout son potentiel. Quand Sylvie Granon, qui est professeure de neurosciences à l'université Paris-Saclay, et le docteur Marion Trousselard, qui est médecin-chef de l'unité de neurophysiologie du stress, mènent une recherche scientifique pour mesurer l'effet de la sophrologie sur la gestion du stress, il me semble que ça montre que si la pointure des neurosciences s'intéresse à l'impact des neurosciences sur le stress, si la sophrologie peut avoir cet impact, on n'est pas dans un effet de mode, c'est bien qu'il y a une vérité scientifique, et c'est cette vérité scientifique que je vous propose que l'on expérimente ensemble. Mais revenons à notre objectif qui est très précis. Quel est le triple impact de la sophrologie pour améliorer la qualité de notre posture d'accompagnant? Premier impact, la gestion du stress. J'en parlais il y a un instant. Petite question en passant, vous n'avez jamais été stressé pendant un accompagnement, qu'il s'agisse de coaching, de médiation, dans une posture RH en tant qu'avocat? Moi si. Enfin, surtout à mes débuts et encore maintenant après toutes ces années d'expérience. Pour gérer ce stress, la sophrologie est tout simplement incroyablement puissante. Pourquoi? Rien de magique là-dedans. Elle est extrêmement puissante parce que la sophrologie propose des exercices très simples de respiration, de relaxation et de visualisation qui ont un impact direct sur le stress. À titre personnel, je repère très facilement mon stress lorsque je suis par exemple en médiation ou en coaching. J'ai deux indicateurs corporels qui ne me trompent pas. Mon cœur qui s'accélère et mes épaules qui se relèvent. Dans cette situation, j'utilise immédiatement la pratique de respiration que je vais vous proposer dans un instant et quasi instantanément, le rythme de mon cœur s'apaise, mes épaules se relâchent et je peux de nouveau me mettre au service de ceux que j'accompagne. Une fois encore, il ne s'agit pas d'un tour de magie. Alors bien sûr, il faut pratiquer un peu. Si on a besoin d'un parachute, il vaut mieux le coudre un peu avant. Donc là, c'est pareil. Il faut pratiquer un peu pour vraiment ressentir le bénéfice et pouvoir utiliser ces pratiques en cas de turbulence sur le moment. Mais je vous assure que le jeu en vaut 1000 fois la chandelle. Imaginez qu'en fin d'après-midi, vous êtes exténué, vous avez le sentiment de ne pas avancer, de tourner en rond, ceux que vous accompagnez aussi. Vous avez le sentiment d'être dans une impasse et là, au lieu de craquer ou de mettre un terme à l'accompagnement, imaginez que vous arriviez à retrouver votre verticalité, votre sérénité, votre ancrage, votre qualité de présence et qu'au lieu de tout lâcher, vous réussissiez à continuer à accompagner puissamment. Je vous assure que vous ressentirez un bien-être et une joie incroyable en rentrant chez vous le soir. Faites-en l'expérience. Deuxième impact, l'équilibre. L'équilibre émotionnel. Les métiers de l'accompagnement, coach, médiateur, RH, avocat, sont des métiers où les émotions ont une place importante.
certains disent parfois trop importante. En ce qui me concerne, comme l'un de mes cadres de référence est celui de la communication non violente, les émotions n'ont jamais une place trop grande. Et pour cause, ce sont ces émotions qui me permettent à moi de me connecter avec ce qui est essentiel chez ceux que j'accompagne. Donc, les émotions, bienvenue aux émotions. Et en même temps, c'est pas open bar, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que il peut m'arriver, à moi aussi, comme à vous peut-être, de me laisser embarquer par l'émotion de celui ou de celle que j'accompagne. Et le risque, c'est le naufrage. Pour éviter ce naufrage, je trouve que les techniques qui sont proposées par la sophrologie constituent un kit de survie tout à fait puissant et intéressant. Parce que ces techniques permettent de mieux gérer ses émotions, celles des autres, celles de ceux que l'on accompagne, et les nôtres. Et donc de maintenir une posture équilibrée et de ne pas se laisser submerger par les réactions émotionnelles des personnes que l'on accompagne ou par ses propres émotions. C'est un peu l'histoire de l'hôtesse de l'air qui, en cas de dépressurisation de l'appareil, vous vous souvenez de votre dernier voyage en avion, vous invite à mettre vous-même d'abord votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants, avant de mettre un masque à quelqu'un dont vous avez envie de vous occuper. Parce qu'il n'y a pas de qualité d'écoute de l'autre sans en amont une écoute de soi-même. Il n'y a pas de qualité de présence à l'autre sans en amont une qualité de présence à soi. Eh bien, c'est très précisément ce qu'apporte la sophrologie. Si vous saviez comme c'est bon. Troisième impact. Présence à l'instant. L'un des fondamentaux de l'écoute empathique, comme vous le savez, c'est d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant. En préparant cette vidéo, j'ai retrouvé un poème de Goethe tiré de Élégie de Marienbad qui me semble assez bien exprimer l'importance et le caractère essentiel de la présence à l'instant. Je vous en livre les premières phrases. Heure après heure, comme une grâce, la vie nous est offerte. Du passé, nous avons peu appris. De demain, tout savoir est interdit. Fais donc comme moi avec une sagesse joyeuse. L'instant présent, regarde-le dans les yeux. N'attends pas, vite. Accueille-le avec une vivante bienveillance. Et comment avoir cette qualité de présence, cette écoute inconditionnelle, si je suis paralysé par des ruminations sur le passé ou des anticipations sur ce que je vais faire le soir? Là encore, dans mon expérience, que je souhaite vous faire partager, la sophrologie, en ce qu'elle me permet de rester dans l'instant présent, est un allié fabuleux pour celle ou celui dont le métier est d'accompagner, une fois encore qu'il soit coach, médiateur, RH, avocat. Comment? Les techniques sont multiples. Je vais vous en proposer 2. Et pour cela, j'ai fait appel à un spécialiste de la question, Mario Canata. Mario est karatéka, coach sportif, sophrologue et professeur de yoga. Vous l'avez déjà rencontré dans la première vidéo. Il va vous présenter 2 pratiques. La première est une technique de respiration que vous pouvez donc pratiquer pendant votre accompagnement en cas de turbulence de l'appareil. Et puis la seconde, c'est un exercice de visualisation que vous pouvez programmer avant une séance d'accompagnement ou pratiquer pendant une pause lors de votre accompagnement. En résumé, quand un accompagnement ne se passe pas comme vous souhaiteriez, pensez ESI, le secret des accompagnements confortables et efficaces. E comme équilibre émotionnel, S comme stress géré et I comme instant présent. Et demandez-vous, 1. Suis-je stressé? 2. Où en suis-je avec mes émotions et celles de ceux que j'accompagne? Et 3. Suis-je vraiment présent? Et si un oui timide à l'une de ces questions, voire un vrai non, utilisez ces 2 pratiques. M'en direz des nouvelles. À très vite. Bonjour et bienvenue. Nous centrons aujourd'hui notre pratique sur la sophrologie. Voici un exercice accessible, facilement réalisable de chez vous ou depuis votre lieu de travail. Debout, les pieds largeur de bassin, le dos droit
et les bras relâchés le long du corps. Nous déposons nos mains ensuite sur notre ventre. Laissez chacune de vos inspirations gonfler le ventre et sur chacune de vos expirations, le dégonfler. Nous installons là 2 petites pauses respiratoires dans notre respiration. La première à la fin de l'inspiration et la seconde à la fin de l'expiration. Chacune de ces phases constitue le côté d'un carré. Nous inspirons pendant quelques secondes, nous marquons une rétention d'air poumon plein. Sur une expiration de la même durée, nous relâchons et nous marquons une nouvelle rétention d'air poumon vide. Nous pouvons ensuite relâcher les bras le long du corps. Vous pouvez reproduire ces cycles pendant plusieurs minutes, si vous en ressentez le besoin. Cette respiration, qui est plus ou moins longue en fonction de vos capacités, vous aidera à vous recentrer et à établir une connexion intérieure. Bonne pratique et à bientôt. Bonjour et bienvenue. Nous centrons aujourd'hui notre pratique sur la sophrologie. Voici un exercice accessible, facilement réalisable de chez vous ou depuis votre lieu de travail. Assis en bord de siège, laissez venir à vous ce que vous souhaitez évacuer. Il peut s'agir d'un surplus de tension, d'idées préoccupantes ou autres contenus négatifs. Inspirez par le nez, serrez les poings comme pour saisir ces contenus indésirables et en retenant votre souffle, pompez des épaules. Quelques secondes. Expirez par la bouche en lâchant les bras pour évacuer les tensions. Vous pouvez reproduire cet exercice plusieurs fois si nécessaire. Posez-vous ensuite sur votre dossier et appréciez l'apaisement vous gagnez. Bonne pratique et à bientôt.